Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Walker, 29 ans, était un homme ambitieux mais désespéré. Ses dettes s'accumulaient et ses rêves de richesse semblaient s'effondrer chaque jour un peu plus. Quand il apprit qu'une vieille milliardaire, Margaret Holloway, cherchait un mari pour sécuriser la transmission de sa fortune, il crut tenir le jackpot de sa vie. Margaret n'était pas n'importe quelle femme, à 78 ans, elle avait accumulé une richesse colossale, mais surtout, une intelligence et une lucidité impressionnantes. La plupart des gens la voyaient comme une vieille dame fragile et docile, exactement ce que voulait Ethan. Il voyait un moyen facile d'hériter de tout sans effort. Le contrat était clair et froid, mariage officiel, cohabitation stricte selon ses règles, et à sa mort, l'héritage tomberait entre ses mains. Aucun attachement, aucune intimité n'était exigée. Pour Ethan, c'était un deal parfait. Il n'avait qu'à sourire, jouer le rôle du mari attentionné, et attendre que l'argent tombe dans sa poche. Mais Margaret n'était pas naïve. Elle avait passé sa vie à observer les hommes cupides et pressés. Elle savait comment décoder leurs intentions rien qu'en les regardant. Dès la première nuit dans le manoir, Ethan sentit que quelque chose n'allait pas. Les murs semblaient l'observer, et chaque domestique le regardait avec un mélange de pitié et de méfiance. Margaret, assise dans son fauteuil au centre du salon, lui lança un regard glacial et dit calmement. « Tu crois que tu sais pourquoi tu es ici, Ethan, mais ce n'est pas moi qui vais apprendre quelque chose de ce mariage. » Ce n'était pas une menace. C'était un avertissement. Et Ethan, trop sûr de lui, ne l'écouta pas. Au fil des jours, il découvrit des règles étranges, des tests déguisés en gestes anodins, et des situations qui semblaient simples mais étaient en réalité des pièges calculés pour exposer ses failles et son avarice. Chaque sourire, chaque parole qu'il prononçait devenait une pièce de puzzle dans le jeu psychologique que Margaret menait. Peu à peu, Ethan se rendit compte qu'il n'avait pas épousé Margaret pour elle, mais pour ce qu'elle représentait. Et à chaque test qu'il échouait, il ressentait un mélange croissant de honte, de frustration et d'impuissance. Car le véritable héritage, celui que Margaret lui réservait, n'était pas financier. C'était une leçon cruelle et implacable sur la cupidité, l'arrogance et l'illusion de contrôle. À la fin, Ethan allait découvrir que ce mariage n'était jamais une question d'argent. Il s'agissait d'apprendre, au prix de l'humiliation et du désarroi, ce que cela signifie vraiment de sous-estimer quelqu'un. Et lorsqu'il comprendrait enfin la vérité, il serait déjà trop tard pour reculer. Ethan Walker se leva ce matin-là avec un sourire confiant. Il avait passé sa première nuit dans le manoir Holloway, et tout semblait parfaitement sous contrôle. Margaret, la vieille femme qu'il considérait comme une simple bénéficiaire, dormait profondément dans son fauteuil, entourée de piles de documents financiers et de bijoux. Pour lui, ce mariage était une promenade de santé. Mais dès qu'il franchit le seuil du salon, quelque chose sembla changer l'air autour de lui. Les domestiques, mais en particulier Jasper, le majordome, le fixaient avec un mélange étrange, ni hostilité, ni neutralité, mais une sorte de connaissance silencieuse qu'Ethan ne comprenait pas. Il décida de tester sa stratégie habituelle, flatter Margaret pour gagner sa confiance. « Madame Holloway, avez-vous bien dormi ? Je peux préparer votre petit déjeuner préféré, des crêpes au sirop d'érable, comme vous aimez. » Margaret le regarda longuement, silencieusement. Puis elle répondit, d'une voix douce mais glaciale. « Ethan, tu crois que les gestes peuvent acheter la confiance. Mais certains tests ne se passent pas avec des mots. Suis-moi. » Intrigué et légèrement irrité, Ethan la suivit jusqu'à une grande bibliothèque, où chaque étagère était remplie de livres anciens et de coffres verrouillés. Margaret ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte métallique. « Voici ton premier défi, Ethan. » Il s'attendait à une énigme simple ou un petit casse-tête destiné à le divertir. Mais ce qu'il vit le laissa pantois. À l'intérieur, il y avait un billet indiquant. « Tu dois dépenser $1000 aujourd'hui pour aider quelqu'un sans que personne ne sache que c'est toi. Si tu échoues, tu apprendras une leçon que tu n'oublieras jamais. » Ethan éclata de rire. Une farce. Margaret jouait à un jeu ridicule pour tester sa générosité. Mais, impatient et arrogant, il refusa de suivre l'instruction.
Je ne vais pas gaspiller mon argent pour des inconnus. Je n'ai pas épousé Margaret pour ça. Margaret sourit légèrement, comme si elle avait prévu sa réaction. Alors, Ethan, prépare-toi. Ce que tu crois être un simple mariage, sera bientôt un miroir de ce que tu es vraiment. Ce fut le début d'une série de situations étranges et humiliantes. Des invités mystérieux apparaissaient au manoir, posant des questions sur son passé et ses intentions. Les domestiques lui donnaient des ordres absurdes, mais chaque refus ou erreur semblait résonner avec sa cupidité. Même les petites décisions quotidiennes, choisir un plat, signer un papier, devinrent des tests psychologiques. Chaque échec, chaque réaction égoïste, le rapprochait de la leçon que Margaret voulait lui enseigner. Ethan, trop sûr de lui, pensait encore pouvoir manipuler la situation. Mais il ignorait que Margaret avait observé chaque homme comme lui pendant des décennies, et qu'elle savait exactement comment l'humilier sans que personne ne s'en aperçoive. La nuit tombait sur le manoir Holloway. Ethan, épuisé, s'assit seul dans le salon. Il commençait à ressentir une étrange anxiété, une première fissure dans sa confiance. Le manoir, la maison, semblait respirer autour de lui, comme s'il n'était plus le maître ici. Margaret, dans son fauteuil, ne fit aucun commentaire. Mais son simple regard, lourd de silence et d'intelligence, disait tout. Tu croyais tout contrôler, mais le vrai test commence maintenant. Et Ethan, pour la première fois, comprit qu'il était piégé dans son propre ego. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avec un sentiment étrange. Le manoir Holloway semblait plus silencieux, plus dense, comme si chaque objet, chaque tableau, observait ses moindres gestes. Il avait encore l'espoir naïf que tout ceci n'était qu'un jeu de vieille femme excentrique. Mais Margaret avait d'autres plans. Lorsqu'il descendit pour le petit déjeuner, il découvrit un invité inattendu, un jeune homme en tenue modeste, tenant un sac de courses. Margaret l'accueillit chaleureusement. « Voici Liam. Il a besoin d'un peu d'aide aujourd'hui. » Puis, elle se tourna vers Ethan. « Ethan, c'est à toi de montrer ce que tu vaux. Serre Liam, aide-le, et fais-le sans poser de questions. » Ethan fronça les sourcils. Il pensait que Margaret exagérait. Aider un inconnu? Faire un geste gratuit? Non, ce n'était pas dans son plan. Pourtant, un doute commença à s'installer, et si c'était une condition de l'héritage? Mais son arrogance prit le dessus. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne vais pas perdre mon temps pour quelqu'un que je ne connais pas. Margaret le regarda longuement, silencieuse, et retourna à ses affaires. Ethan se sentit irrité, mais maître de lui. Quelques heures plus tard, il fut appelé dans le salon. Margaret lui tendit un grand miroir ancien, poussiéreux mais magnifique. « Regarde-toi, Ethan. Pas le mari, pas l'homme d'affaires, mais toi. Qui es-tu vraiment ?» Ethan se regarda et se vit tel qu'il croyait être, ambitieux, intelligent, prêt à tout pour réussir. Mais le miroir semblait révéler quelque chose d'autre, un homme égoïste, impatient, cruel dans ses pensées. Alors que son reflet semblait le juger, le majordome Jasper entra avec une note. « Le dîner est servi, mais les invités t'attendent. » Ethan suivit, pensant impressionner Margaret en jouant le rôle parfait du mari attentionné. Mais à peine eut-il franchi la porte qu'il se retrouva face à un groupe d'invités du quartier, tous des gens qu'il avait méprisés ou ignorés dans sa vie précédente, anciens camarades humiliés, collègues qu'il avait dépassés, et même un rival qu'il pensait avoir écrasé dans les affaires. Le repas fut un cauchemar humiliant. Chaque mot qu'il prononçait était tourné contre lui. Chaque geste, mal interprété, semblait prouver son égoïsme. Les invités, complices de Margaret, jouaient un rôle parfait, sourires polis mais acérés, rires ironiques qui faisaient frissonner Ethan. Margaret observait en silence. Puis, dans un murmure que seul Ethan entendit. « Le véritable héritage, ce n'est pas l'argent, c'est la conscience de ce que tu es. » Ethan se leva, rouge de colère et de honte, mais aucune sortie n'était prévue. Le manoir semblait le retenir, comme une prison élégante. Chaque échec, chaque humiliation le rapprochait de la vérité, il n'était pas maître de sa vie ici, Margaret l'était. En se couchant cette nuit-là, Ethan sentit pour la première fois la peur et le doute s'infiltrer dans son arrogance. Le jeu venait de commencer, et il allait payer pour chaque erreur passée.
Ethan pensait avoir survécu à l'humiliation du dîner. Il croyait que, maintenant, il pouvait reprendre le contrôle de la situation. Mais Margaret Holloway avait prévu une épreuve encore plus cruelle. Ce matin-là, elle l'appela dans son bureau. Sur le bureau, un dossier épais portait son nom. Margaret lui dit calmement. « Ethan, aujourd'hui, tu vas faire un choix. Un choix qui révélera ce que tu vaux réellement. » Il s'agissait d'un projet d'investissement fictif, où Margaret lui confiait la gestion d'une somme importante de la fondation familiale. Elle lui expliqua. « Tu peux investir pour toi, ou pour aider un orphelinat local. Tu n'as aucune limite, mais la vérité sur ton cœur se révélera à travers ce choix. » Ethan, sûr de lui, choisit son profit personnel. Il pensa que Margaret n'avait aucun moyen de vérifier ses actions immédiatement. Il ignorait que tout le manoir était équipé d'un réseau discret de caméras et d'observateurs, et que chaque geste, chaque transaction, était enregistré. Quelques heures plus tard, Margaret convoqua Ethan dans le grand salon, entouré de tous les domestiques et de plusieurs invités anonymes mais influents. Elle montra un écran où étaient projetées ses actions. « Regarde bien, Ethan. Tu as choisi ton gain au lieu de l'aide aux enfants. Et maintenant, chacun ici sait exactement qui tu es. » Ethan sentit un vertige. Son arrogance s'effondra devant tous ces regards. Il était exposé, humilié publiquement. Les rires étaient étouffés, mais lourds de jugement. Chaque invité savait qu'il avait préféré l'égoïsme au bien. Margaret, imperturbable, déclara. « Tu voulais un héritage rapide, sans effort. Tu pensais manipuler ce mariage pour ton seul bénéfice. Mais chaque erreur, Ethan, chaque erreur, est une leçon. Et la tienne commence à faire mal. » Alors que le rouge de la honte montait à ses joues, un domestique ouvrit une porte et amena un tableau. Sur ce tableau, était inscrit. Ses dettes passées, humiliantes. Ses ambitions démesurées et mensongères. Les personnes qu'il avait ignorées ou blessées. Chaque mot frappait Ethan comme un coup de fouet invisible. Pour la première fois, il réalisa l'ampleur de ses erreurs et de son arrogance. Cette leçon, il la sentait dans son corps et dans son esprit. Ce mariage n'était plus un simple arrangement pour l'argent. C'était un miroir cruel qui lui montrait tout ce qu'il avait ignoré dans sa vie. La nuit tomba sur le manoir Holloway, et Ethan, seul dans sa chambre, ne put s'endormir. Il réfléchissait. Comment il avait sous-estimé Margaret. Comment sa cupidité l'avait mené à l'humiliation publique. Et surtout, comment il allait se relever après une telle leçon. Mais Margaret, dans son fauteuil à l'étage, le savait déjà, la vraie transformation ne faisait que commencer. Tu crois avoir tout vu, Ethan, mais demain, tu découvriras le prix réel de ton arrogance. Le lendemain matin, Ethan se leva avec une étrange nervosité. Chaque pièce du manoir semblait le scruter, chaque objet lui rappelait son échec de la veille. Il n'était plus le mari confiant et calculateur qu'il avait été au début. Margaret Holloway avait entamé sa transformation, et il le savait. Margaret l'attendait dans le salon principal, entourée de tous les domestiques et de quelques invités surprises. Son regard était perçant, mais cette fois, il portait une douceur trompeuse. « Ethan, aujourd'hui, tu vas comprendre ce que signifie réellement recevoir un héritage. » Devant lui se trouvait un coffre ancien, fermé par un cadenas. Margaret lui tendit la clé, mais son visage restait impassible. « Ce coffre contient la fortune que tu pensais pouvoir obtenir facilement. Mais avant de l'ouvrir, tu dois accomplir un dernier acte. » Ethan, tremblant mais encore sûr de pouvoir s'en sortir, demanda. « Quel genre d'acte ?» Margaret pointa vers un petit orphelinat qu'elle avait financé discrètement. « Tu dois passer la journée là-bas, aider ses enfants, enseigner, nettoyer, cuisiner, et tu ne peux pas penser à l'argent, seulement à eux. Si tu échoues, le coffre reste fermé. Et si tu réussis, tu comprendras ce qu'est vraiment l'héritage. » Ethan hésita. Sa première réaction fut l'égoïsme, son instinct de toujours chercher la facilité. Mais cette fois, il sentait quelque chose changer. Les humiliations publiques, les tests constants, les regards jugeurs, tout cela l'avait transformé intérieurement. Il accepta, mais avec appréhension. La journée à l'orphelinat fut un choc.
Les enfants étaient vifs, curieux, parfois taquins, parfois en détresse. Chaque tâche semblait minuscule, mais essentielle: donner à manger, aider à faire les devoirs, écouter leurs histoires, nettoyer les pièces. Ethan se rendit compte que chaque geste avait une valeur immense qu'il n'avait jamais imaginée. À la tombée de la nuit, épuisé mais changé, il retourna au manoir. Margaret l'attendait, un léger sourire aux lèvres. Ethan, ouvre le coffre. Il inséra la clé. Le couvercle s'ouvrit lentement, révélant une pile de livres, de journaux, et une lettre manuscrite. Pas d'argent, pas de bijoux. Dans la lettre, Margaret écrivait: l'héritage que tu pensais obtenir n'était pas financier. La richesse véritable est dans ce que tu fais pour les autres, et dans la compréhension de tes propres faiblesses. Si tu as appris cette leçon, tu es désormais riche d'une manière que l'argent ne peut acheter. Ethan sentit une émotion qu'il n'avait jamais connue: humilité, gratitude et fierté sincère. Il comprit que son mariage n'avait jamais été sur l'argent, mais sur la transformation de son cœur et de son esprit. Margaret sourit et, pour la première fois, parla comme une femme chaleureuse. Tu pensais que j'étais faible, que tu pouvais m'utiliser, mais en réalité, Ethan, c'est toi qui as été utilisé par la vie pour devenir meilleur. Et dans ce silence lourd de vérité, Ethan réalisa que la plus grande fortune qu'il pourrait jamais posséder, c'était la leçon que Margaret venait de lui transmettre. Le manoir Holloway n'était plus un piège, ni une prison. Il était devenu un reflet de la transformation d'Ethan, de son arrogance à l'humilité, du désir d'argent à la véritable richesse intérieure. Et dans son cœur, il sut que jamais il ne serait le même homme.